milliards en jeu dans un litige foncier, 77 familles comptent défier la Covid. Donc c'est un problème foncier au niveau de Mbao. C'est Elan Ndiogou Cissé qui soulève la question, une question assez cruciale et importante. L'autre importance en termes d'information de la tribune, c'est quoi? C'est l'affaire Kilifeu. Alors accusé à tort ou à raison? Parce que aussi, il faudrait dire les choses telles quelles, à tort ou à raison. Donc, l'ami de Maître Elan Diouf Kilifeu, aujourd'hui, accusé à tort ou à raison d'une histoire de trafic de visa, et aujourd'hui a réagi. Et la réaction de Kilifeu est un peu reprise par les journaux ce matin. Kilifeu démontre la thèse du complot. Il démontre la thèse du complot. Pour Kilifeu, c'est un complot. C'est une affaire de vente de véhicules qui a été pervertie, pour ne pas dire prostituée, et voire travestie. Bon, on reste avec l'histoire de la Covid-19. Maître Malick Sall, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est bien ça. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est le ministre de la Justice. Maître Malick Sall, positif au coronavirus. Il vit au Sénégal, c'est un Sénégalais. Et actuellement, nous sommes dans la période du Delta. Bon, mais la particularité, c'est que lui, il a été vacciné. Donc là encore, ça pose un autre problème. C'est-à-dire Mamadou Fofana qui doit recevoir sa dose de Johnson & Johnson aujourd'hui. Mais j'en ai déjà pris. Ah voilà, il a déjà ça. Il a déjà Sinopharm, oui. Sinopharm. Oui. Ah ouais. Donc il y a la deuxième dose. Bon, Thierno Birahi, lui, comme il a des talibés, donc il faut qu'il nous montre en exemple que Johnson & Johnson, c'est bon. Mais par contre, là, il y a un problème. L'autre problème, c'est quoi? Pape Sambambou, Rex. Alors, quand des gens l'appellent Rex, c'est toute une histoire. Thierno Birahi. Rex. Rex. Que tu connais bien. Bon, on peut aussi l'appeler Alfred. Ça, c'est les intimes. Alfred. Non, Birahi, on prend Alfred ou Rex? On prend Alfred, c'est Alfred, voilà. Alors, Alfred, Pape Sambambou, également touché à la Covid-19. Ça, ce sont les informations de tribune. On s'intéresse à Walf Quotidien qui parle de l'Alliance pour la République. Macky casse les caciques. Momar Diong, qui est analyste, Momar Diong, notre Momar Diong, qui considère que c'est une stratégie perdante, le fait de prendre les caciques et les casser. Bon, de quoi, pourquoi et qu'est-ce qu'il veut en cassant les caciques? Et tout ce qu'on peut retenir, c'est clair, c'est net. Et on a le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de FAD. Nous n'avons pas suffisamment communiqué sur le vaccin. Nous n'avons pas suffisamment communiqué sur le vaccin. C'est le professeur Moussa Seydi qui le dit. C'est pas n'importe qui. N'est-ce pas? Ça c'est clair. Fofana. Ça, c'est... J'aime bien utiliser cette formule de Léopold Tamba. Ça, c'est un coup de pied dans la fourmilière ou un pavé dans la mare. C'est une voie autorisée. Suffisamment... Ah non, tu sais, lui, quand il parle là, vraiment, Mame Diaré n'est jamais d'accord, n'est jamais content. Lui-même, quand il parle, Mame Diaré n'est pas content. Ouais. Alors, nous n'avons pas suffisamment communiqué sur le vaccin. Et voilà ce qu'a dit le professeur Moussa Seydi, le coup de bélier de Maître Malick Sall à lire dans, justement, Walf Quotidien. Et puis, on peut voir un peu ce que nous livre quel quotidien, bien entendu. L'Observateur, l'Obs, j'ai vu la mort. Ce sont les témoignages de quelqu'un qui a failli passer, je vais utiliser une expression assez imagée, mais c'est pour permettre à tout le monde de comprendre qu'il a failli passer à la casserole. C'est une expression, c'est du français, Thierno Birahi. C'est du français. C'est du français. Passer à la casserole. C'est du français. Je parle français. Bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est imagé, c'est bizarrement interprété, mais c'est du français. J'ai vu la mort. Vous avez le professeur Mamadou Diarabé du SAMU municipal qui déclare « Nous recevons 300 à 400 appels par jour et les 90% sont dus au Covid. » Au Covid. Donc, allez-y comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est compliqué, pour ne pas dire carabiné. Les chiffres sont bien en deçà de ce qui est toujours montré par le ministère de la Santé. Parce que souvent, c'est des chiffres. On parle d'estimation. Oui, et même les tests, par exemple. Si tu fais un test aujourd'hui, tu as de fortes chances d'avoir les résultats du test 5 jours ou 6 jours après. Donc, entre-temps, oui. Mais si, j'ai lu le témoignage d'un confrère que Birahim connaît bien, Wahadi Johnson Sambou, qui a dû faire des pieds et des mains pour avoir son test.
Et son médecin lui avait déjà donné le protocole contre la Covid. Il était positif après. Il a découvert 5 jours après et il avait déjà son ordonnance et ses médicaments 5 jours avant. En fait, le PCR, aujourd'hui, le problème qui se pose, tu peux être négatif et on fait ce qu'on appelle une radio pulmonaire qui montre que tu es positif. Ah, et oui. c'est ça le problème, en fait, pour ce... Mais non, mais le problème dans le fond, c'est que le coronavirus de feu saï-saï. C'est ça, en fait. De feu saï-saï. Voilà. Et entre un négatif aujourd'hui, tu peux être positif demain. Mais oui, mais et que dire par exemple des asymptomatiques? Ils existent toujours, hein? Ils sont là. Il y en a beaucoup. De feu saï-saï. Bon, bref. Fatou Ndiaye, 7 malades sont décédés devant moi. J'ai cru que ça en était fini pour moi. Donc vous voyez qu'il y a même des cas psychologiques. Donc il faut prendre en compte ces gens-là aussi. Aïssatou Gueye, je n'avais plus de force de parler et mes poumons étaient fortement comprimés. Vous avez la réaction de Mamadou Fall, 53 ans. On me mettait une couche parce que je faisais mes besoins naturels sur place. Vous voyez un peu vous voyez un peu la difficulté, des difficultés de cette, bien entendu, maladie. Et puis, on a le quotidien, qui parle de personnes vaccinées puis testées positives. Le cas de Malik Sall. Des cas prévisibles. Selon le quotidien. C'est des cas prévisibles. Parce que certains vous diront que dès qu'on t'a vacciné là, c'est fini. Alors que vous avez vu le professeur Seydi qui vous dit qu'on n'a pas assez communiqué sur le vaccin. Il faut bien communiquer, bien expliquer. Parce que dans l'entendement, quand tu es vacciné là, tu ne pourras plus jamais, au grand jamais, contracter la maladie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on est vacciné? Professeur s'est dit, on n'a pas assez communiqué sur le vaccin. Et vous avez le cas Malik Sall, vacciné, mais contrôlé positif. Donc vous avez un cas. Une étude de l'INSERM l'avait prédit. Le virus perturbe la préparation des lions du basketball. C'est des informations qu'on a bien entendues dans le quotidien. Et puis on peut s'intéresser à 24 heures quotidien. Pour dire quoi? Non, le titre est beau. Le titre, c'est que je ne veux pas aussi jeter les plaies à vif. À vif. On a remplacé les nerfs à vif par les plaies à vif. C'est pour parler de la gestion de la RTS? Non, il a vu. On a remplacé les nerfs à vif par les plaies à vif. Les plaies à vif. Bon. Gestion calamiteuse et nébuleuse, népotisme, les plaies à vif de la RTS. La situation de la RTS est triste. Triste parce qu'une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête de la totalité des agents. Qu'est-ce qu'on a comme information? Le DG a à sa disposition 3 véhicules de type 4x4 aux frais de la RTS. Un de 80 millions de francs CFA pour lui, un autre de 30 millions de francs CFA pour une de ses épouses et un véhicule de 40 millions de francs CFA pour ses enfants. Ça encore, il faut démontrer ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais de toutes les façons, c'est dans le journal 24 heures. Aux frais de la RTS, donc du contribuable, Grand Bi, ça me manque le grand là. On a 3 véhicules, donc il y a des véhicules de la RTS à une de ses épouses et à ses enfants. Bref, ça c'est les plaies à vif, on a remplacé par les nerfs à vif. Merci Thierno Bilaï. Et puis on a la colère des enseignants, enquête quotidienne, scène inédite de violence à l'école, la colère des enseignants, c'est qui nous plonge de plein fouet dans justement le démarrage sans encombre, examen du baccalauréat dans un contexte de Covid, un démarrage sans encombre. Et c'est important parce que vous avez vu les épreuves du philo hier et il faut quand même saluer ce qu'on a pu voir et saluer aussi ceux qui s'investissent. C'est le bien pour moi de m'arrêter et saluer un peu ce qu'a fait Lamine Baragay par rapport à Mbaké. Les gens qui sont venus un peu de partout dans la région de Djoubel, Mbaké, il les a pris en charge à tout point de vue. Il ne fait pas de la politique, mais quand même le social, c'est son domaine. Donc il aide les étudiants, les élèves, les futurs étudiants à passer leur examen sans difficulté.
Donc c'est important. Et ce qui est important, et je vais terminer par rapport à justement cet examen de baccalauréat. Mamadou Fofana, est-ce que vous pouvez me lire ce titre-là? Les épreuves corrigées circulées sur WhatsApp. Oui, c'est toujours la sempiternelle question des fuites. Ouais. Mais il y a l'évidence également qui donne une information de taille. Évidence. Oui, évidence. Pour ceux qui demandaient où est Idrissa Seck, Damel Kadior. Ouais, mais Fabrice, vous donnez l'information. Vous préférez donner votre langue au chat. Non, c'est l'évidence qui donne l'information. Pas Fabrice Gueye. Les épreuves corrigées circulées sur WhatsApp. Oui. Oui, C'est au niveau de Pékès. Voilà, le baccalauréat. C'est Djibril Mbaye, le maire. Bon, Djibril Mbaye. comme Mambaye, il tient absolument à savoir où est Idi. Idi atteint, sérieusement malade, voilà ce dont il souffre. Il souffre de